Et salut la communauté, c'est Wacky pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve car ça y est, il est arrivé. C'est la dernière fois que vous combattrez Hoche cette semaine. Dès le 23 septembre, nous changeons complètement de boss, du coup nouvelle méta et ainsi de suite. Et donc ils nous ont fait une petite bande annonce avec quelques petits avertissements ainsi que quelques petites informations que nous allons aller collecter ensemble. Donc du coup on va commencer par lancer le petit trailer fort sympathique du coup. On n'est pas au moins complètement lâché dans le vent, même si c'est un peu le cas, mais bon, dans tous les cas ça va se faire petit à petit. En tout cas il va y avoir pas mal de nouveautés. Donc voilà déjà à quoi ressemble le boss. Pour le moment je vais attendre qu'il y ait vraiment le panel final pour qu'on parle vraiment un petit peu de tout ça. Là on va juste faire un tout petit retour en arrière du coup parce que comme on peut l'observer du coup on a des nouveaux bonus qui vont être appliqués du coup. Donc c'est toujours plus ou moins la même classe avec les bonus à 150, les bonus à 50. Malheureusement pour le moment, juste avec des petites images, c'est un petit peu dur de voir. Est-ce que c'est exactement les mêmes pouvoirs? Est-ce qu'ils ont été remaniés? Je n'en ai malheureusement, comme vous, aucune idée. Du coup ici on aura le panel, hop, on va faire un petit retour en arrière, le petit panel du coup, hein, on voit que Hoche apparemment s'est fait complètement dégager, hein, voilà, il a été viré. Donc du coup on fera sans lui dorénavant, mais c'est pas vraiment un problème, hein, ce sera pas mal aussi, donc on va bientôt pouvoir découvrir les nouvelles méta. Ça va être très intéressant justement de pouvoir voir un petit peu, sachant qu'il y a pas mal de différences qu'on va pouvoir le voir, et c'est un boss qui va être obligatoirement à jouer en manuel, et je trouve ça plutôt fun parce que ça rajoute un petit peu de skill tout simplement au jeu. Donc reprenons. Donc c'est ce panel qui nous intéressait, mais on va vraiment attendre le panel final. Là pour le coup il nous explique que du coup il est capable de casser la réalité du coup, en le divisant le monde matériel et astral, justement. Et c'est là-dessus que vraiment il va falloir qu'on joue en manuel, parce que comme on va pouvoir l'apprendre au fur et à mesure du coup des révélations. Du coup c'est un petit peu comme Céleste en fait, tout simplement, comme Céleste qui a une capacité en lumière et en ténèbres. Là c'est exactement la même chose, du coup c'est un boss qui a deux capacités, qui va du coup avoir deux rôles, qui va se jouer différemment. Du coup, un héros par exemple comme Cascade, qui est sur Hero Wars Alliance, serait vraiment un héros assez canon, puisqu'il met des dégâts magiques et physiques, et je pense que c'est un boss contre lequel il va falloir s'adapter à ce niveau-là. On va avoir pas mal de boulot, et en plus de ça, voilà, pour rajouter un petit peu de complexité à la chose, on a aussi les soloistes, que vous pouvez repérer juste devant lui là. Hop, il y en a un qui vient de disparaître justement. Du coup, on a la Horn and the Harp. Hop, on va déjà pouvoir parler un petit peu de la ligne avant qui, apparemment, n'est pas tout le temps présente, hein, qui va se déclencher de temps à autre, du coup. Donc, on peut voir que, du coup, la Horn, donc la corne, stun nearby hero, donc stun les ennemis à proximité. Et ensuite, ça va être dispelling by healing, donc ça veut dire disperser par les soins. Donc en général, du coup, nos héros de soins sont très souvent en ligne arrière, donc du coup, ils vont pouvoir soigner la ligne avant et du coup, annuler le stun. Donc du coup, on va déjà avoir une méta qui va devoir se créer essentiellement avec les soigneurs. Ça c'est vraiment incontrôlable parce que sinon on va se prendre des stuns dans la tête et du coup je pense que ça va pas être très appréciable. Et ensuite on a la harpe qui elle affaiblit tous les héros. Alors le problème je trouve que c'est un petit peu vague, affaibli. Est-ce que c'est affaibli sur l'armure, la défense magique et ainsi de suite? Est-ce que c'est affaibli sur l'attaque et ainsi de suite? Ou est-ce que c'est affaibli sur le total du coup? Je pense que c'est le total vu que c'est pas précisé, donc il faudra voir à quel point. Il faudra voir un petit peu si par exemple des héros comme Sébastien peuvent déjà annuler par exemple les stuns et l'affaiblissement, à moins que ce soit justement que annulé par les effets de contrôle. Donc du coup il va nous falloir en plus des héros qui aient de la manipulation du coup pour contrôler du coup ces effets tout simplement et pouvoir les annuler ou du moins les atténuer. Hop. En tout cas ça s'avère costaud, hein, on va pas se mentir. Bon, j'espère que demain j'arriverai à faire un petit dégât critique pour le dernier jour de Hoche, ce serait sympa. Alors, tac, donc là il y a encore matériel et astral dont j'ai envie de parler une fois qu'on aura vraiment tout le panel, comme je vous dis. Pour le moment on observe principalement un petit peu comment ça agit.
Mais ça s'annonce bon, hein. Ça s'annonce bon, hein. En vrai. Voilà, là on a le panel complet du coup. Voilà, on va pouvoir parler un petit peu de la bête. Alors du coup, notre cher chef d'orchestre. Du coup, la première ligne, du coup, il nous dit qui deal constante, physical, or magical, dommage. Donc c'est-à-dire que constamment déjà, on va subir des dégâts physiques quand il sera dans sa forme matérielle, des dégâts magiques quand il sera dans sa forme astrale. Ensuite, quand il sera dans sa forme matérielle, il va graduellement build resistance to all dommages, donc se faire une résistance contre tous les dommages. À savoir s'il arrive quand même à passer aussi au-delà et se faire une résistance contre les dégâts purs qui normalement ne sont pas atténuables. On va le découvrir, hein, ça il n'y a que qu'en combattant qu'on pourra savoir, mes chers vaillants héros. Et ensuite, du coup, donc décrit ensuite, et par contre dans sa forme astrale, il va petit à petit dégrader vos heals. Donc c'est-à-dire que vos heals seront moins efficaces, voire seront peut-être même effacés si le boss est à un niveau suffisamment élevé. Et là il y a un point qui est très important justement qui est Shift to Manual Survivability, donc shifter en manuel tout simplement pour plus de survivabilité. Et ça c'est très important parce que comme on va pouvoir le voir dans les lignes suivantes du coup, dans sa forme astrale, Attack hand with area damage, donc met des dégâts avec ses mains sur l'area, et surtout immune to physical dommage. Donc c'est-à-dire que dans sa forme astrale, il ne prendra aucun dommage physique. Donc c'est-à-dire que si on attaque par exemple avec une team physique, il va falloir envoyer nos attaques dans tous les cas quand il sera en mode matériel. Parce que sinon, quand il sera en mode astral, comme on peut le voir, il ne prendra aucun dommage. Et en plus de ça, histoire de mettre un petit peu de charme, comme on peut le voir dans la deuxième ligne du coup, en matériel, il se build une résistance du coup contre tous les dommages petit à petit. Et du coup, ça c'est quand même assez important, ça veut dire que quand on va être avec une équipe, en tout cas dégâts physiques, il va falloir que quand il swift, en tout cas de astral à matériel, il va pas falloir attendre la moindre seconde. C'est là qu'il va falloir envoyer tous les dégâts physiques de manière à ce qu'il n'ait pas encore fait son armure. Donc du coup, on pourra quand même, je pense, rattraper les dégâts à ce niveau-là, mais du coup, jouer en manuel sera vraiment obligatoire, parce que si vous déclenchez des hero power sur des attaques physiques pendant qu'il est en astral, bah, vous tapez tout simplement dans du vide sur de la pierre. Donc ce serait un petit peu dommage, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, j'ai bien hâte de jouer ce boss, parce que c'est bien d'avoir un panel, c'est bien le papier. Mais le papier, ça reste du papier. Pour le coup, j'aime bien avoir aussi un petit peu plus de concret. Et ensuite, du coup, on va retrouver ces deux soloistes, du coup, la corne et la harpe, du coup. Donc, comme on a pu le voir, du coup, étourdit les héros proches, ça peut être annulé apparemment par des soins, du coup, à voir un petit peu comment fonctionne la chose. Et ensuite, on a la harpe qui affaiblit tous nos héros, et du coup, qui peuvent être annulés, du coup, par des effets de contrôle, donc des héros manipulation, en théorie. Ensuite, dans leur forme matérielle, du coup, le soloiste est immunisé contre vos attaques, quelles qu'elles soient, voilà. Il est immunisé, donc lui, il ne pourra pas prendre de dégâts. Et dans sa forme astrale, du coup, par contre, les soloistes deviennent vulnérables à vos attaques. Et donc, du coup, c'est ici qu'on a vraiment un petit swift, comme vous avez pu le voir, par exemple, si on joue une attaque physique. Des dégâts physiques. Parce que du coup, il va falloir qu'on tape sur le boss quand il sera en matériel. Par contre, il va falloir qu'on aille shooter les soloistes quand ils seront en astral. Parce que sinon, il n'y aura aucun intérêt. Et ça, même avec les dégâts magiques, parce que soloiste a immune to attaque, c'est-à-dire que, quelles que soient les attaques, soit magiques ou physiques, ce sera exactement la même chose. Donc, du coup, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. J'ai bien hâte, en tout cas, vraiment de pouvoir combattre ce petit boss qui nous réserve pas mal de surprises. Justement, donc du coup, on va vraiment pouvoir swifter en manuel et pouvoir vraiment profiter de cette forme astrale, du coup, et matérielle, qui va vraiment créer, en fait, tout simplement la méta, en fait, j'ai envie de dire, de ce boss. Après, on va retrouver des équipes méta, hein, mais il y a déjà la façon de le jouer qui est très très importante. Et ici, je pense que vraiment, on est sur un point primordial. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, plus qu'à attendre la semaine prochaine pour pouvoir combattre ce maudit petit boss. En premier temps, du coup, on aura comme d'habitude des sbires, à voir si c'est les mêmes ou s'ils ont changé. On aura nos points de morale. Pour le coup, je pense
qu'une solution qui peut être pas trop mal, peut-être, hein, c'est de pas forcément commencer sur les niveaux de boss qu'on a l'habitude de faire. Peut-être redescendre d'un palier ne peut pas être une erreur, par exemple pour ceux qui commencent au 150 sur Hoche, peut-être que redescendre au 140 ça peut être pas mal, ça peut permettre d'envoyer justement déjà nos petites teams qui seraient suffisamment résistantes pour pouvoir encaisser quelques dégâts, et donc voir un petit peu comment elles réagissent. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas je suis hyper enchanté d'avoir un nouveau boss sur Asgard, ça y est, hein, même si bon, un petit peu de déception, vous vous en doutez, c'est sûr que bon, on s'est monté Cornelius pour faire 2 fois des dégâts critiques sur la totalité, bon, un petit aspect frustration, hein, un petit aspect frustration, on va pas se mentir. Mais bon, dans tous les cas, ça fait plaisir parce qu'on va pouvoir redécouvrir un petit peu de nouvelles choses, et donc ça, on ne peut pas dire non. Bienvenue à toi en tout cas, chef d'orchestre, nous sommes prêts à te taper sur la gueule, tous ensemble. Mais bon, ouais, à voir en tout cas, mais du coup ça va faire un petit peu de neuf et ça peut être que cool. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, s'il y a des futilités que vous avez vues aussi que j'aurais pu ne pas capter, n'hésitez pas aussi à me les notifier en commentaire, bien évidemment. Et puis on se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News et la semaine prochaine pour affronter ce nouveau maestro. Allez, ciao ciao!